Allez, on a tous déjà vu ça passer sur Internet, pas vrai? Deux images, côte à côte, une petite comparaison et bam, c'est le fou rire quasi assuré. Aujourd'hui, on va justement creuser un peu pour voir ce qui se cache derrière ce format, ces comparaisons parfois un peu folles qui envahissent nos écrans. Allez, on y va. Bon, pour commencer, imaginez un peu le scénario classique, le truc qui est arrivé à tout le monde. On est là, on traîne en ligne et d'un coup on tombe sur le produit. Il a l'air incroyable, parfait. On n'hésite pas une seconde, on clique sur acheter et puis, la réalité vient frapper à la porte. Et voilà, le grand classique. D'un côté, la photo magnifique, la promesse qui fait rêver, et de l'autre, ce qu'on reçoit vraiment. Ce choc, ce grand écart entre l'attente et la dure réalité, c'est une mine d'or pour l'humour sur le web, inépuisable. Ok, ça nous fait rire, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi ça fonctionne si bien à chaque fois? C'est quoi le truc? Eh bien, aussi simple que ça paraisse, il y a une petite recette derrière tout ça. Une formule quasi magique qui explique pourquoi ça devient viral. Alors, cette fameuse formule, elle est d'une simplicité, mais vraiment redoutable. C'est simple, on prend deux images, on les met l'une à côté de l'autre, et on crée un pont entre les deux avec une comparaison. Et c'est là que tout se joue. Cette comparaison, elle doit être soit hyper drôle, soit complètement absurde. Et souvent, au centre de tout ça, il y a cette petite question toute simple, qui l'a fait le mieux? C'est direct, ça nous parle, en fait ça nous transforme en juge le temps d'un instant, ça nous force à regarder, à comparer, et bien sûr à choisir un gagnant, toujours dans la rigolade. Mais le truc génial avec cette recette, c'est qu'elle est hyper souple. On peut l'adapter à toutes les sauces. On n'est pas du tout obligé de rester sur le attente versus réalité. Non, non, ça va beaucoup plus loin. Tenez, regardons quelques exemples. Voilà un exemple parfait qui parle à beaucoup de monde, j'en suis sûre. Ma cuisine avant le café contre après le café. Là, on oublie les achats sur Internet. On est en plein dans le quotidien, mais avec une bonne dose d'exagération. On passe du chaos total du réveil à la machine de guerre super efficace. C'est juste une manière géniale de se moquer gentiment de nos petites habitudes. Et attention, ça peut aller encore plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'à l'absurde complet. Genre, un chat ou une IA qui a la meilleure tête. Là, on est d'accord, la comparaison n'a aucun sens. On met face à face deux trucs qui n'ont mais alors rien à voir. Et c'est justement ça qui est brillant. C'est là que la créativité s'enflamme et que l'humour vient de là où on ne l'attend pas du tout. Ok, donc ça fonctionne, c'est drôle, c'est créatif, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on aime tant ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour qu'on réagisse aussi bien à ces deux images mises côte à côte, qu'elles aient un sens, ou pas du tout? Eh bien, il y a plusieurs petites raisons à ça. D'abord, tout simplement, notre cerveau, il adore comparer. C'est comme ça qu'il fonctionne, c'est un de ces trucs de base pour piger ce qui se passe. Ensuite, il y a l'effet punchline visuel. Pas besoin de longs discours, l'image parle d'elle-même et le rire est instantané. Évidemment, il y a l'humour de la surprise, de l'inattendu, ce décalage entre les deux images qui nous prend par surprise. Et pour finir, et ça c'est super important, c'est que c'est un langage que tout le monde comprend. Ça parle de situations qu'on a tous vécues, ça crée du lien, on se sent faire partie de la même bande en quelque sorte. Donc, pour résumer, derrière ces petites images qui nous font marrer, il y a en fait un outil de communication hyper puissant. C'est un format qui nous donne la permission de rire de tout, de nos petites déceptions, de nos manies et même de l'absurdité du monde qui nous entoure. Alors la question maintenant c'est, quelle sera la prochaine comparaison un peu folle qu'on va remarquer ou même créer?